Dans le cadre des travaux personnels encadrés, Maxence Datt, Julien Gensling et moi-même, Adrien Cide-Pompignan, avons choisi de travailler sur les techniques d'agriculture alternative. Notre problématique s'intitulait Les techniques d'agriculture alternative, utopie écologique ou solutions durables. Afin d'y répondre, nous avons décidé de partir d'un constat sur l'agriculture actuelle, puis d'exposer deux alternatives, la permaculture et l'aquaponie. Notre TPE tend à montrer que l'aquaponie offre le meilleur compromis entre le respect de la nature, cher à la permaculture, et la productivité, point fort de l'agriculture intensive. L'aquaponie est une technique de culture très récente, qui consiste à recréer un écosystème miniature et vertueux. Dans ce système, les poissons aident les plantes à se développer et les végétaux font de même pour les poissons. L'azote dont se nourrit une plante est directement apporté par les poissons dans le bassin et effectue ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Les poissons rejettent de l'urée dans le bassin et de l'ammoniac par leurs branchies. Cette urée se transforme en ammoniac et en CO2 en présence d'une enzyme, l'uréase. Puis, dans ce milieu acide et aqueux, l'ammoniac se transforme en ammonium, l'ammonium étant un acide et l'ammoniac sa base conjuguée. C'est une réaction dite acido-basique. Il se produit ensuite la nitrification, qui se déroule en deux étapes majeures. D'abord, les bactéries nitrosomonases transforment l'ammonium en nitrite. Puis, les nitrobactères transforment les nitrites en nitrates. Ils sont alors directement assimilables par les poils absorbants des plantes. Tous ces éléments chimiques sont entraînés dans un circuit fermé. Ainsi, nous avons décidé de construire notre propre système aquaponique pour démontrer la validité et la simplicité de l'aquaponie. Finalement, en aquaponie, le seul intrant est la nourriture des poissons. Aucun engrais n'est utilisé, aucun produit phytosanitaire, il n'y a aucun rejet puisque c'est un cycle fermé. Tous les problèmes de l'agriculture intensive et monoculturelle sont résolus. Au niveau de la consommation en eau, on peut dire que l'aquaponie est très peu énergivore, puisqu'elle permet d'économiser environ 90% de l'eau qui serait nécessaire en temps normal pour l'agriculture conventionnelle. Finalement, l'aquaponie est réalisable partout, facilement, même sur les plus petites surfaces, et nous imaginons volontiers les villes du futur accueillir de nombreuses fermes aquaponiques.